خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2024 et nous allons parler de l'état de santé, pas sous l'angle de la situation du secteur sanitaire, mais nous venons d'apprendre, ya jma'a, nous avons deux informations importantes à vous communiquer cette matinée. La première, Farid Zindine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne, il a fait un malaise. Il a été hospitalisé depuis 2 jours, depuis 48 heures, avant-hier. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. Hier, c'était jeudi. Depuis mercredi, il a été hospitalisé, transféré en toute urgence à l'hôpital militaire de Ain Nadja, où il a été admis pour des soins intensifs à la suite d'un malaise. On n'a pas pu qualifier la nature de ce malaise, mais visiblement, il s'agit d'un malaise cardiaque. Et Farid Zindine Benchir se retrouve donc à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Naturellement, vous avez suivi tout ce que nous avions révélé, dit et consacré à Farid Zindine Benchir, ses connexions avec certaines personnalités du monde du renseignement israélien et du monde du renseignement américain, et toutes les critiques que nous avons formulées à son encontre, et toutes les dérives et les dérapages de son règne lorsqu'il a dirigé la DGSM de mars 2021 jusqu'au 8 janvier 2024. Cela ne nous empêche pas, je le dis bien, cela ne nous empêche pas de lui souhaiter un bon rétablissement, et on doit vous démontrer qu'on ne peut pas jouir du malheur des dirigeants. Même si ces dirigeants étaient des traîtres, des salopards, des mauvais, des méchants, ربي يعلم به واش بنشيخ هذا فريد زين بنشيخ الشر اللي داروا في الجزائريين والجزائريات وفي البلاد. Particulièrement des gens comme nous. Quand il était à la tête de la DGSN, l'affaire Algérie par décembre 2022 et janvier 2023. Comment des personnalités, des fonctionnaires, des simples personnes, une personnalité des personnes lambda, des simples lanceurs d'alerte, des fonctionnaires, le collaborateur d'Algérie par Sami Lounès, comment il a été malmené, torturé psychologiquement, brutalisé, agressé, contraint à faire un clip de propagande, à donner des traîtres. Algérie Pat a été transformé par la DGSN en un média subversif au service des puissances étrangères, qui veut saboter l'économie algérienne, qui veut saboter l'Algérie, alors qu'il y a eu le procès Algérie Part le 8 novembre dernier, où c'est une affaire vide. Ce sont des lanceurs d'alerte qui ont voulu, la majorité des cadres de sociétés étatiques et d'administration étatique nous ont transmis des informations pour défendre l'intérêt général du pays, pour dénoncer la corruption, pour dénoncer les abus de pouvoir, pour dénoncer les abus de fonction. Et leur seul but était que notre pays se développe, avance, se moralise, et qu'on puisse enfin avoir des institutions propres, un fonctionnement propre et rationnel de l'État algérien. C'était leur seul but et c'était noble. Au lieu d'être remerciés, encouragés et protégés, ces gens-là, la DGSN à l'époque de Farid Zindine Benchir, les ont jetés en pâture, ils nous ont humiliés. On a quelqu'un qui a des choses dont je n'ai jamais parlé. Comment ma propre famille elle a souffert. Des policiers poursuivre des enfants de moins de 15 ans, des mineurs. وش دار فارس الدين بن الشيخ في la police, وش دار ربي يعلم به, ربي يسامحه, que Dieu lui pardonne. C'est tout ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, il est à l'hôpital, il est très malade. Ça s'explique. Je pense que ça s'explique pourquoi il a fait un malaise, parce qu'il a compris qu'il était un homme fini. C'est un homme fini, Farid Zindine Benchir. Il a fait tellement de mal, il a instrumentalisé la DGSN pour des buts purement politiques. Non seulement il avait des secrets cachés, il a enquêté sur les gens, il a voulu nous diaboliser, nous vilipender, nous insulter, nous faire passer pour des traîtres, alors qu'il ignorait, il pensait pas que nous allions. Il pensait pas qu'on allait découvrir la vérité sur son parcours, la vérité sur sa véritable facette cachée, la facette cachée de sa personnalité. تسب عبد الصمار وتقول باللي خدام مع الصهاينه وانت يا دين الرب tu étais le collaborateur d'Ariel Mirari, l'un des cerveaux des services secrets israéliens en 2009, quand tu partageais les mêmes tu partageais des réunions, tu partageais ta table, où là tu partageais des informations, là tu échangeais avec d'anciens responsables de la CIA sans aucune autorisation du gouvernement algérien. Quand tu étais chef de sûreté de la wilaya de Béchar, tu te déplaçais en France de façon très discrète pour rencontrer des experts et des gens
des soi-disant experts qui, alors que Fayez Béchir était encore en fonction au sein de la police algérienne, il était chef de sûreté de Béchar, l'une des wilayas les plus stratégiques du pays, là où toutes les forces armées mais algériennes stationnent les plus importantes de leurs unités de combat à cause du problème algéro-marocain. Quand pendant cette période, il rencontre des anciens du Mossad, des anciens de la CIA, des anciens des services secrets français, ou des officiels, des autorités françaises et des officiels des autorités américaines et belges et européennes et chinoises ou israéliennes, il y a un risque d'espionnage avéré. Il y a un risque il y a un risque d'évasion, de fuite d'informations importante sur la sécurité nationale. Voilà ce que nous avions voulu dire. Non, non, j'ai pas la preuve. L'enregistrement, le matériau, la voix avec l'image, où je vous fais les Zedine Béchir donner des informations aux Israéliens ou là aux Américains. Mais il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges, il y a eu des participations. Ah, pas dans des activités de formation. Il partait pas pour se former, parce qu'il a été déjà lui formé auparavant au début des années 2000, etc. Où il a fait plusieurs cycles de formation. Non, ce n'était pas des formations. Il était membre du conseil scientifique d'un organisme de recherche hyper discret sur les menaces criminelles contemporaines où il n'y avait que des anciens des services de sécurité israéliens, américains et occidentaux. Et un peu chinois. C'est quand même bizarre alors qu'il était encore en fonction. Qu'il fasse de la recherche en tant que chercheur universitaire indépendant. De brasso. En tant qu'universitaire indépendant, il n'accède pas à des fichiers, il n'accède pas à des dossiers de sécurité, il n'accède pas à des informations classées secrètes, parce que chef de sûreté de Béchar, c'est pas n'importe quoi. Béchar, encore une fois, c'est l'une des zones militaires et sécuritaires les plus sensibles du pays. On a, aujourd'hui, en 2009, on n'a pas la preuve. Peut-être Baïd Sharad Farizid Béchir leur a vendu des informations, leur a donné dans des documents de secret défense, parce que Béchar, tu peux prendre des photos des unités de combat, tu peux avoir des infos, tu peux fréquenter des militaires, tu peux soutirer des informations des militaires algériens et les donner à des étrangers. C'était ça le risque que nous avions dénoncé. Ce monsieur n'aurait jamais dû diriger la police algérienne de 2021-2024. Jamais. Pour une raison simple, c'est qu'il a un parcours troublant. Très douteux, très douteux. Khalina ma résidence en France en 2015, 10 ans, son mariage blanc, c'est bien son hôtel bar acheté en 92, toutes ces opérations financières et économiques. Donc s'il était membre d'un organisme où il y avait que des anciens responsables des services secrets occidentaux, israéliens et chinois, on bête 4 ans ou 5 ans plus, 6 ans plus tard, il obtient la résidence en France et des biens immobiliers en France et un hôtel-restaurant en France. C'est pas avec son salaire de chef de sûreté de Béchar ou de Tchétchel qu'elle a pu acheter un hôtel-restaurant en France. On est bien d'accord. Pour faire un mariage blanc en France, il faut le financer aussi. Donc, ce sont des doutes légitimes sur sa loyauté, sur son patriotisme. Mais maintenant, nous ne voulons pas sa mort. Attention, quand on a fait ces révélations-là, ce n'était pas une cabale médiatique pour la battre. Non, non, c'était pour éclairer l'opinion publique. Et nous n'avions pas pu le dire à l'époque, parce qu'il nous tenait par le chantage, parce qu'il a menacé nos proches, parce qu'il a menacé nos familles, et parce que, à l'époque, certains services de sécurité en Algérie, attendant les dossiers, nous allons enquêter. Ils n'ont jamais enquêté sérieusement. On les a suivis, personne n'a enquêté, ou là ils ont enquêté, mais ça a été bloqué par les protecteurs de Farizine Béchir, où il y avait la mort du Harrak, enfin la mort, non, il est encore entre la vie et la mort. On n'a pas eu de ces nouvelles depuis plusieurs jours, on va essayer d'obtenir des informations depuis qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital de Créteil en France. S'il n'y avait pas l'affaire du Harrak du 28 décembre 2023, voilà, peut-être qu'il serait encore au pouvoir. Peut-être que ce monsieur serait encore au pouvoir, malgré toutes les casseroles qui traînent. Des mariages blancs, des acquisitions immobilières illicites et illégales, une résidence sur le territoire français alors qu'il occupait des fonctions importantes au sein de la police algérienne. Pas le traité, il était encore au responsable de la DGSN. Des fréquentations, des connexions, des connaissances extrêmement douteuses et inquiétantes et dangereuses avec d'anciens officiers ou d'anciens responsables des services secrets israéliens, américains, occidentaux et même chinois. Il y a quand même un problème. Ce monsieur cause problème. Ouzid, qui la police, il n'a pas servi l'intérêt général. Ou là où les policiers enquêtaient sur les familles des opposants, les familles des journalistes, Abdou Samma, Amir Abouaraoui, Mustafa Badjuma, les Jma'at al-Hirak. Alors que, Sahaoula, qui est quand même l'unité d'élite
L'unité. En octobre 2021, on était fiers, l'Algérie avait imité des grands pays européens, elle s'est dotée d'un office central de lutte contre le crime organisé sous l'autorité de la police, avec une police judiciaire très développée, des moyens extrêmement développés, tant mieux, c'était extrêmement important, mais au lieu de lutter contre les réseaux criminels, et on a tellement, la mafia chinoise, au lieu d'enquêter sur les mafias étrangères qui font des transferts de devises, des facturations fictives et qui volent de l'argent public dans notre pays, on s'intéresse à des médias, à des journalistes, aux familles des journalistes, à leurs sources, ou des clips de propagande, où ils disent où ils les enregistrements, les messages vocaux sur le WhatsApp. C'est quoi ça? Quel DG et 2,2 milliards de dollars de budget pour la DGSN en 2022. 2,6 milliards de dollars en 2023 et 3,6 milliards de dollars de budget pour la DGSN en 2024. Tout cet argent va servir à quoi? Pour réprimer les opposants et des opposants pacifiques, ou des journalistes pacifiques, ou des hirakis, ou la عيب واش صافي la DGSN. عيب واش صافي la DGSN في faire les Indien Benchir. Si, il est parti trop loin. Fait les Indien Benchir, on l'a dit. Et les informations commencent à sortir. Il a enquêté sur des généraux. Il a enquêté sur Mehna Djebbar, patron de la DDSE, les services secrets, renseignements extérieurs. Il a même envoyé en France des correspondances pour obtenir des informations sur Mouloud, Oulid Mehna Djebbar. C'est pas son rôle, la DGSN, d'enquêter sur les généraux. C'est lui qui doit enquêter sur les généraux. C'est où la sécurité militaire, à la limite la gendarmerie. Tu enquêtes sur un général s'il fait une infraction de droit commun, mais pour les infractions de corruption et les crimes qui concernent l'exercice de leurs fonctions, il y a la sécurité militaire, il y a l'état-major de l'armée. Ce n'est pas la DGSN d'aller faire des dossiers sur Mehna Djebbar. Il a enquêté sur le Mejdoub, qui est malade aujourd'hui, dont on va parler tout à l'heure, sur sa famille. Il a provoqué, il a voulu emprisonner un ou les délégués, Tabir Mondraïs, parce qu'il avait un lien de parenté, mais le patron de la DGSI, les services secrets, le Mejdoub. Il a même enquêté sur les fils de Shengriha. Et il s'envoie Ben Shengriha qui est à l'aéroport. C'est pas le rôle de la police. C'est pas le rôle de la DGSN d'enquêter sur les fils de Shengriha. C'est la sécurité militaire. Il y a d'autres services de sécurité. La police, elle a des prérogatives qui sont limitées. Il a détourné les prérogatives de la police. Il a fait de la police une super police. Il a créé une super police pour enquêter sur tous les généraux, tous les adversaires du clan Tebboune. En fait, tous les adversaires de Boualam, c'est ce qu'il avait fait les Indiens de Béchir. Ou quand ils mettent les dossiers de Boualam, parce qu'il pensait que Boualam va le protéger éternellement. Ah, donc, qu'est-ce qu'il va te protéger? Alors, donc, fait le même balak. Je ne sais pas quel est son état de santé. Donc, j'espère qu'il n'est pas mourant. Encore une fois, je ne lui souhaite pas la mort. Je ne lui souhaite pas de finir mal. Je n'ai pas, voilà, sur le plan totalement humain, je n'ai pas d'animosité personnelle contre lui. Mais regardez comment il a fini. Il est sous ISTN, sous enquête, les services secrets veulent sa tête, à juste titre, ya Bibi. Peut-être tu as détourné les moyens de la police pour aller faire des dossiers complètement... D'après ce qu'on m'a dit, c'est des dossiers pas clés parce que les policiers ne sont pas habilités à enquêter sur les fils des généraux et les généraux, etc. Il faut un certain niveau d'expertise, de compétences. Les policiers ont d'autres missions. La conséquence était quoi? C'est qu'on a délaissé les missions premières de la police, ont été délaissées, et c'est pour cette raison que les aéroports sont devenus des passoires. De 2022 à 2023, شفنا des haragas يدخلوا les aéroports, من هبة ودبة يدخل داخل l'aéroport et s'introduisent clandestinement dans les avions d'Algérie. Imaginez s'ils auraient pu être des groupes terroristes. Imaginez s'ils avaient été des groupes armés, des individus subversifs armés. Ils auraient pu faire exploser des avions faisant des dizaines, des centaines de morts. On a évité des tragédies de justesse. Mars 2022 vers l'aéroport de Constantine, juin 2022 l'aéroport d'Alger, décembre 2023 l'aéroport d'Hollande. Tout ça pourquoi? Parce que les policiers sont totalement démobilisés, déstructurés. On leur demande de faire autre chose que de la lutte contre, pour le maintien de l'ordre public et contre l'insécurité. On leur demande des missions politiques. Tu bats les réseaux sociaux, tu bats Facebook, tu bats les opposants, tu bats les hirakis, tu bats les journalistes algériens et leurs familles, tu bats les opposants algériens et leurs familles, ou la cousine de ce dernier, ou le frère de ce dernier. C'est du n'importe quoi, Yanis. C'est pas leur... Des policiers sont dégoûtés. Moi, j'en ai parlé à des policiers qui sont dégoûtés. On a parlé avec pas mal de policiers, ils sont totalement dégoûtés. C'est pas leur boulot de suivre des enfants mineurs d'un opposant, d'un journaliste. Sur le Janazet, il y a des gens qui ont enterré leur père, qui ont enterré leurs proches, ou ils battent des agents de renseignement généraux, ils gardent au fenêtre, ou ils savent au fenêtre. Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas alors que le pays il est menacé par des réseaux criminels beaucoup plus dangereux, les trafiquants d'êtres humains, les trafiquants de haraga, les trafiquants de drogue. À l'époque de Farid Bachir, les chefs de la harga ont explosé. Des réseaux de harga, c'est devenu même... En Algérie, il y a eu même des agences de voyage parallèles spécialisées dans le harga. Tu payes, tu es hébergé à Oran, à Mostaganem, à Intimouchant, tu es nourri 2-3 jours, ensuite tu es récupéré la nuit, de tropicaux, là, fait le bateau, il a à l'Espagne. Ce sont ces gens-là, ces réseaux-là contre lesquels il fallait enquêter, contre lesquels il fallait lutter. Pas contre les Algérie Part ou Mustafa Ben Jema'a, Amir Bouraoui ou Karim Tabouch, Matel Hirak. Ce qu'il a fait, Farid Zindine Ben Cheikh, il a clochardisé la DGSN. Parce qu'il ne roulait pas pour l'État, il roulait pour un clan. Il roulait pour Boualem Boualem, pour les conseils de Tebboune, pour les amis de Tebboune. Il pensait que en transformant la police en un club privé entièrement, ou là une institution entièrement mise à la disposition du clan présidentiel, il pensait qu'il allait durer le plus longtemps au pouvoir. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, son remplaçant, Ali Badawi, devrait tirer la leçon. Servez l'État, ne servez pas les personnes. Les personnes يروحوا بولم راهو هنا غدوه ماهوش هنا عبد المجيد تبوني il est là demain il sera pas là un jour ou l'autre ces gens-là vont partir il la retourne. Servez l'État, laissez votre place propre. Ne laissez pas ensuite vous... Parce que quand tu te crées trop d'ennemis, à un moment donné, tous tes ennemis vont se fédérer contre toi, ils vont te bouffer. Et aucun homme n'est puissant en Algérie. L'Algérie, mais qu'est-ce quelqu'un qui peut être puissant pendant des années longtemps? Je sais pendant 10 ans, ou rah الهامل. Que pèse Farid Zindine Ben Cheikh face à الهامل? Rien. Ou que pèse Farid Zindine Ben Cheikh face à Saïd Bouteflika? Rien. Donc, ceux qui sont au pouvoir actuellement devraient réfléchir et méditer sur l'exemple de Farid Zindine Ben Cheikh. Ne servez pas des personnes. Quand la présidence attaque la famille de celui dernier, attaque ce journaliste, dites-lui non. Dites-lui, moi je travaille dans le cadre de la loi. Il y a une infraction. Il y a un crime. J'enquête sur lui, j'arrête. Je procède à des arrestations. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas d'infraction. Si c'est juste des activités politiques, le rôle de la police, ce n'est pas de lutter contre des activités politiques. La police algérienne, ce n'est pas une police politique. Avec Farid Zindine Ben Cheikh, elle est devenue une police politique. Et c'est pour ça qu'il y a eu trop de problèmes et que les aéroports sont devenus des passoires et que Baïd Echel, on a évité le pire parce que des groupes armés terroristes auraient pu profiter de ces défaillances. Méditons sur l'exemple de Farid Zindine Ben Cheikh et malgré tout le tort et tout le mal qu'il a fait, qu'il nous a infligé à nous, opposants journalistes et à d'autres, pas mal de familles, des dizaines et des centaines de personnes, nous lui souhaitons un bon rétablissement parce que nous restons des seigneurs bien élevés. Rabbi Jibal Khair.